bande de fous, bande de fous, bande de fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, bande de fous, bande de fous. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, le podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a ma main David qui supporte le FC Nantes juste là-haut. Ma main Charlie qui supporte l'AC Milan, qui est dans sa couette parce qu'il fait froid. Et ma main moi-même, André, supporter de l'OM, club du milieu de tableau, vous connaissez. Let's go. Club de fin de tableau, club de fin de tableau. Alors, Charlie va nous parler de l'Union de Berlin. Vas-y. Oh, ouais, ils vont être européens, ils vont être l'Union de Berlin, ouais. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit attention, on les connaît les clubs comme ça qui montent et en deuxième partie de saison qui lâchent tout. Vas-y. Vous avez compris, on va parler Bundesliga, les gars. Non, mais vas-y. Voilà, Union de Berlin, ouais, je suis 9ème entre Fribourg et Stuttgart. Ouais. Mais il y a un carton rouge pas mérité. Oh là là. Mais même les cartons rouges pas mérités, ça reste des cartons rouges. Non, mais les arbitres, ils sont vendus aussi. Ça y est. C'est bon. Ça, c'est les gars qui supportent la Serie A, tu vois. Tout de suite, ça te parle d'arbitres vendus, de corruption. Ça, c'est les restes de Berlusconi. À Milan. C'est eux, ils détruisent l'Union de Berlin, super championnat. Et là, vas-y, les arbitres, ils se disent. Alors, l'Allemagne. On avait dit pour le titre c'est fini. C'est toujours fini. C'est toujours fini. Ça reste fini. Parce que le Bayern il reste monstrueux. Par contre pour Charlie je lui ai trouvé une autre équipe chouchou, c'est soit Wolfsburg soit Francfort. C'est au choix. Non, Francfort c'est super. Franchement Francfort c'était André Silva. Alors je vais en parler parce que il surfe sur un nuage. Et il est incroyable. Incroyable. Je crois qu'il en est à 16 buts en 19 matchs. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est incroyable. Il est on fire. Sachant que, alors ce week-end, Jovic, n'a pas marqué, mais pareil, très fort aussi. 17 buts en 19 matchs. Franchement, voilà. Franchement, Francfort, ils sont en train de revenir. Ils vont nous faire une deuxième partie de saison. Ça va être l'enfer. Attention, c'est enregistré. Hein. C'est comme l'Union de Berlin, ça. C'est enregistré. Hein. Non, mais Francfort, ils sont en train de revenir. Francfort quand même là c'est plus que 5 points de retard sur Leipzig deuxième. Hein. Voilà, parce que toi tu vises est-ce que tu vises là-haut? Non. Ou tu vises là Francfort ils sont quatrième. Oui, ils sont quatrième. Quatrième derrière Wolfsburg et derrière Leipzig, mais ils sont revenus à 5 points de Leipzig. Moi, c'est de Wolfsburg que je voulais parler, parce que clairement, on n'en parle pas, mais Wolfsburg, ils sont troisième à 3 points de Leipzig. Donc, tu vois, on en parle peu de Wolfsburg, mais ils sont là. Hein. En même temps, Wolfsburg, ils ont un latéral gauche. Ils ont un latéral gauche, là, je l'avais vu quand ils ont fait contre Leipzig, là, ils avaient fait match nul. Paolo Ottavio, là, si le PSG, ils veulent un latéral gauche à la place de Kurzawa, moi, je le signe direct. C'est un monstre, ouais. En même temps, pourquoi on n'en parlait pas? Parce qu'en fait, c'est vrai parce qu'on parlait de l'Union de Berlin. Non, mais Francfort et Wolfsburg, ils reviennent super bien. Mais ils sont là pourquoi? Parce que Leverkusen, ils sont en train de plonger. Et parce que Dortmund n'y arrive plus. Ouais. Parce qu'en fait, les Leverkusen, ils sont en train de plonger, ils t'en ont planté 5 là ce week-end. Oui, mais bon, sur 5 matchs, il y a 3 défaites. 3 défaites et 2 victoires. Ils vont te les bouffer, tes Francfort là, tes bonnes saucisses là. Bah écoute, on attend. Non, là, vous lancez une compète Eintracht Leverkusen. Exactement. Prochain match, tu vas voir Leverkusen. Moi, je lance rien du tout. Je reste sur l'Union Berlin Voilà. Je veux que l'Union Berlin remonte au classement. Non, mais honnêtement, c'est un super club. Comme on te disait, l'Union Berlin, s'ils arrivent à se maintenir, c'est déjà plus que beau. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ils vont se maintenir. Voilà, viser dès la première année une place européenne, c'est pas faisable selon et c'est dangereux. Promu. Non, et c'est dangereux pour l'avenir. Vous n'êtes pas des rêveurs. Je supporte l'Olympique de Marseille, je peux être que rêveur.
Regarde, moi je fais par exemple le parallèle avec Lens en Ligue 1. C'est des équipes qui montent, qui ont encore sur la première partie de saison le rythme de l'année dernière où ils se connaissent. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans leur équipe, où ils gagnent des matchs dès le début. C'est ce qu'a fait Nantes quand ils sont remontés en Ligue 1 également. Par contre, la deuxième partie de saison, c'est beaucoup plus compliqué. Et s'ils ont pris assez de points pour se maintenir, ce qui est le cas de l'Union de Berlin, ça sera tranquille, mais ils vont jouer aller entre la 8e et la 12e place. Tu vois, ils vont pas jouer entre la 5e et la 8e. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça. C'était le tube de l'été. Mais il y a toujours un tube comme ça. Il y a toujours une équipe. Là, nous, cette année, c'était Lens. Et voilà. Et regarde Lens en ce moment, ils perdent aussi plusieurs matchs. C'est moins bon que ce que ça a été au début de saison. Le problème en Allemagne, c'est que normalement, moi, je suis un marsupial. Je suis pour Dortmund en Allemagne. Sauf que là, ça fait mal de supporter Dortmund. Faut me laisser rêver. Faut me laisser rêver. Faut me laisser rêver. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire Dortmund, là, c'est catastrophique. Dortmund, ils sont même plus européens, là. Si je peux dire aux auditeurs, Dortmund qui perd contre Fribourg, s'il vous plaît. C'est catastrophique. Ah oui, non, mais c'est... Donc faut me laisser rêver. Là, je rêvais avec l'Union Berlin cette année. Parce que Dortmund, là, qu'est-ce qu'il faut dire Sancho, un mec comme Sancho, je pense que cet été, il risque de partir. Ah, c'est sûr, il partira. C'est sûr aussi. Haaland, il y a de grandes chances qu'il parte aussi. Bellingham, ça a bien commencé. Pour le moment, en ce moment, c'est compliqué. À part Moukoko, qui, oui, 16 ans, il rentre et il fait ce qu'il a à faire. En tout cas, il fait du mieux qu'il peut. Ah, il a 16 ans. On va pas lui demander d'aller. On va lui mettre toutes les responsabilités sur la tête. Mais au bout d'un moment, ça fait. Je vous l'avais dit dans un podcast, avec des gardiens pareils, tu ne peux pas aller loin. Burki, déjà ton titulaire, c'est Roman Burki, et il est nul. Alors forcément que le remplaçant de Burki, il est nul. Et tu peux pas aller loin. Le problème de Dortmund, c'est ça, c'est que tu peux pas aller loin quand t'as un gardien aussi mauvais, une défense mauvaise. Mais du coup, licencier Favre, c'était peut-être un truc qui servait à rien. Parce que tout simplement, pour moi, ton équipe, elle continue d'être nulle derrière. Virer Favre, c'était comme virer Tourelle. C'était la même chose. Ça ne servait à rien à ce moment-là de l'année. Après, l'entraîneur actuel, c'est un intérimaire. Il n'a pas été remplacé par un titulaire. On sait qu'il va continuer. L'entraîneur actuel de Dortmund, c'est toujours un intérimaire. Donc oui, l'intérim qui risque de prendre du temps. Parce que bon, les entraîneurs que vise Dortmund ne vont pas bouger tout de suite. Mais c'est catastrophique. Pour moi, quand t'as les joueurs que t'as quand t'es Dortmund, honnêtement, t'as pas le droit à ce genre de résultats et à ce genre de classement normalement. Normalement, t'es là pour jouer. Normalement, à la base, cette Bundesliga, elle se joue Bayern Dortmund et les autres équipes. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, c'est ça. Sauf que ça fait 2 années, Leipzig, ils sont là. Et ils font le boulot. Ils font le boulot parce que tout simplement, ils sont forts offensivement, milieu de terrain, défensivement. Ils sont présents, tu vois. Et moi, je pense que Dortmund, ils n'arrivent pas à se mettre au niveau des autres équipes qui ont un regain de forme, ou gagnent en forme plutôt. Après, ce qui fait très mal à Dortmund depuis un bon moment dans la saison, c'est l'absence de Axel Witsel. Ouais. Voilà, c'est Axel Witsel, c'est un joueur très important au milieu de terrain. Normalement, il est censé être titulaire avec Delaney, mais au début de saison, Witsel était là, Delaney, il était plus dans les papiers de Favre, et maintenant que Delaney revient, Witsel n'est plus là. Et Witsel, au milieu de terrain, c'est un mec très important. Et malheureusement, son absence, on la voit, on la ressent. Voilà, c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire? Déjà, ils ont commencé ce match ce week-end, ils ont commencé le match avec Emre Can, arrière droit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Niveau bricolage. Emre Can, arrière droit. Ah ouais. Et enfin, c'est désolant. C'est désolant. Franchement, là, parce que oui, on voit sur la Serie A, il y a Milan, et puis voilà, il y a le reste. Mais franchement, si je regardais la première ligue, Chelsea font une saison bon, là, ça revient, donc c'est cool. Mais Dortmund, c'est abominable. C'est un niveau de jeu abominable.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tout ce que cette équipe elle a réussi à créer, le jeu rapide en transition, les contre-attaques rapides, la domination, même pas, enfin, la technique, les jeux en triangle dans les petits espaces, de la technique quand tu pouvais effacer un mec, centrer, il n'y a plus rien. Là, à part le buffle de Haaland, c'est compliqué de marquer des buts. Hein, Et parce oui, que oui, Haaland, mais parce que lui, il te parce que tape lui, il a un mental une d'acier. accélération et je me dis, bordel, il va mais- buter quelqu'un. Il va tuer quelqu'un. Parce que- Le gars, il parce que court, lui, je dis, il a- ah, c'est parce bon. que lui, Ils il a un s'écartent. mental- Ah ouais. Ils s'écartent tous. Voilà. Mais lui, il a un mental d'acier. Il a un mental d'acier. Donc en fait, quoi qu'il arrive, lui, c'est un mec, voilà, il vit pour le but, il vit pour marquer. Donc en fait, voilà, lui, il continue à faire ses bons matchs. Pas pour les Mais boîtes de nuit. on l'a enlevé. Non, laisse-le en dehors de ça. Laisse-le en dehors de ça. Mais on l'a enlevé de l'équipe pendant presque un mois en décembre. C'était catastrophique. Il revient, mais il peut pas tout faire tout seul en fait. Ouais. Il peut pas tout faire tout seul. Mais- alors. Mais Donc, c'est inquiétant parce que qu'est-ce sur que le vous voulez terrain, qu'il t'as fasse quand même des Royce qui est un des joueurs historiques de Dortmund, t'as du Brandt, t'as du Sancho, t'as du Reina, t'as du en défense, t'as quand même Hummels, t'as quand même Raf Guerrero à gauche, tu vois, t'as quand même du joueur de haut calibre sur le terrain, tu vois. Mais c'est juste que pour moi c'est juste pas il n'y a aucune cohésion, tu vois pas que les joueurs Après, il y a ils des jouent blessés, dans oui, la... il y a des blessés et tout. Mais Tu vois, ça joue pas dans C'est le pas même des état excuses. d'esprit, c'est bizarre. Sancho, malheureusement, c'est que l'ombre de lui-même. Tu regardes la saison dernière et la saison de cette saison, l'année dernière c'était Sancho, cette année c'est Sang-Froid. Hein. C'est. Ah ouais! Oh, j'applaudis. J'applaudis. C'est une blague à la hauteur de David! Incroyable. Oh là là, incroyable. Ah non, Après, j'applaudis. Dans les faits, oui, après, on repassera sur cette blague. Mais non, mais Non, c'est déboussolant, je te comprends, c'est déboussolant de voir Dortmund faire ses prestations avec les joueurs qu'ils ont. limite aujourd'hui. Je pense que là, Dortmund, ils affrontent Schalke. Là, maintenant, là. Schalke les bat. Non, mais arrête, Schalke, tout le monde Non, les je te écrase. dis, Laisse-les tranquilles. Non, mais je te dis. Pour reprendre les termes de Charlie, Schalke c'est un peu la cata de Bundesliga. Voilà, c'est le tapis. Tu vois, Non, c'est mais- le Nantes bah ouais, de la Bundesliga, tu vois. Tout le monde s'essuie Non, dessus. mais toi, aujourd'hui, t'as la voilà. Bah, on va avoir la réponse dans 2 week-ends. Pour être très exactement, le 20 février. J'ai hâte de débriefer ça. S'il y a un Schalke Dortmund, et ben je te le dis, je sais pas qui gagne. Enfin, voilà. On verra. Voilà, Non, mais tout le quand monde même, s'essuie Charlie, dessus. quand même. On verra. Je ne sais pas qui gagne. Faut pas Je ne pousser. sais pas qui gagne. Faut pas pousser. Mais vous rigolez ou quoi? Vous avez vu Dortmund jouer? Ouais, It's so good. T'as vu Schalke jouer? Mais oui, j'ai vu Schalke jouer, c'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je vous dis. T'as dû Dortmund t'endormir sont capables de perdre à Schalke. Non, mais Dortmund sont capables de perdre à Schalke. Ce week-end-là, on sera plus concentré sur un certain Milan-Inter en Italie, mais je vous le dis, si on me dit Schalke. Ah non, s'il y a Milan Schalke, non, s'il y a Schalke, S'il y a- Leipzig, Ah, moi, Schalke, si Dortmund. je dois choisir entre Désolé, les deux hein. matchs, c'est Schalke Ah Dortmund. ouais, et moi aussi, hein. N'importe quoi. Non, mais moi, je vous le dis, je sais pas si Dortmund va gagner ce match. Et pourtant, oui, Schalke, c'est la cata, mais. Mais en tout cas, Je ne sais pas. moi, Je ne sais les mentions spéciales pour les clubs comme Wolfsburg et Francfort, qui, pour moi, ils sont silencieux, mais ils font un sacré boulot, tu vois. Et chapeau, hein, c'est franchement quand tu regardes la Bundesliga et l'état de la Bundesliga, bon, c'est un peu compliqué de détrôner Leipzig, Bayern, tu vois, ils sont sur une dynamique pas possible depuis 2-3 années là. C'est juste compliqué de les détrôner, tu vois. Mais détrôner les équipes comme Leverkusen, Dortmund ou Mönchengladbach, on n'en parle pas, mais honnêtement, Alors, ça devient Mönchengladbach, un moi, peu n'importe quoi. Hein. Non, ouais, j'ai été déçu parce que moi, par contre, c'était mon Union de Berlin à moi, tu vois. Je pensais qu'ils pouvaient aller titiller un peu plus haut. Et j'ai été déçu ce week-end par leur match et les résultats actuels. Moi, je Donc, l'ai non, pensé, je l'ai Après, pensé européen je- en fin de saison, moi. Non, ouais, bah, alors après, c'est encore possible, possible, c'est encore mais- possible, mais
Après, Mais, moi, Mönchengladbach, c'est que. Enfin, moi, je suis déçu par Mönchengladbach. Tu disais quoi, Charlie? Ils ont fait une super saison l'année dernière. Là, déjà, ils ont réussi. Faut pas oublier d'où ils viennent en Ligue des Champions. Ils étaient quand même dans le groupe de l'Inter et du Real en se qualifiant la dernière journée après avoir perdu au Real et en ayant vu l'Inter perdre. Donc, ou faire match nul, je crois. Donc, Mönchengladbach, bon, ils ont bien surfé. Là, sur cette deuxième partie, en tout cas, là, en ce moment, ils sont un coup de moins bien. Ça reste l'équipe que tout le monde apprécie de voir jouer, qui a été surprise. Mais si, en fait, maintenant, c'est plus une surprise. C'est juste ça, en fait. C'est que l'année dernière, ils pouvaient surfer là-dessus. Personne en Allemagne connaissait trop les Alassane Tu Plea veux et dire Marcus que là, on Thuram. les attend Parce que plus. maintenant, exactement, parce que maintenant, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît, tout le monde sait que c'est une équipe dangereuse et que si on lui laisse un peu trop d'espace et un peu trop de liberté, c'est une équipe qui est capable de vous tuer. Donc forcément, maintenant, ils se prennent le revers de la médaille, tout le monde les attend et tout le monde joue à leur meilleur niveau face à eux aussi. C'est le lot des équipes comme Dortmund, Leverkusen, Leipzig, le Bayern en Allemagne. Et Mönchengladbach, malheureusement, bah, ils passent pas ce cap. Ce cap de dire, même contre des équipes qu'on est attendues face à Cologne, bah, on doit gagner. Et ils passent pas ce cap-là, malheureusement. Donc, et sachant qu'encore une fois, voilà, potentiellement, la saison prochaine, leur coach sera le nouveau coach de Dortmund. Donc, est-ce que lui aussi, il a pas déjà peut-être sa tête à Dortmund? À voir. Peut-être. À voir. C'est plein de petits trucs. C'est plein de petits détails qui font que cette saison, Mönchengladbach, bah, c'est moins bien. Voilà, c'est moins bien. Mais Breel Mbolo, là, il faisait un bon début de saison. Et ça fait quelques matchs où il cire le banc, où tu vois, il Bah, joue pas. Thuram est revenu. Thuram est revenu Il faisait quand même de un sa sacré. suspension. Il faisait quand même un sacré début de saison. Et moi, j'aurais été pour l'aligner avec Thuram et Plea. Tu vois? Moi aussi. Parce Ouais, que ça, j'ai pas compris. Après, bah ouais, je comprends pas après, pourquoi ouais, il lui fait cirer le banc, ça par doit exemple. être- Ça doit être le joueur aussi peut-être en moins bien. C'est tout le pas. groupe. Je pense que voilà, là, t'es Mönchengladbach, t'es dans un moment difficile. Enfin, dans un moment difficile. T'es dans un moment moins bien. Plus dur, T'essaies de plus dur. t'appuyer Plus sur- difficile. voilà. Difficile, c'est Ouais, Schalke, voilà, tu vois. c'est- Non, difficile, Non, pardon. difficile, c'est Nantes Mais OM. T'essayes de t'appuyer sur tes gros joueurs. Et les gros joueurs, c'est Thuram Et et Plea. Plea. Et puis Thuram, faut le remettre dedans, parce que bon, il a été suspendu. Mm-mm. Donc voilà, c'est une saison compliquée pour eux, mais ça reste une saison réussie parce qu'ils sont passés, ils ont passé la phase de poule en Ligue des Champions. Ouais. Là, ils vont eux aussi aborder leur huitième de finale. On va voir comment ça se passe. On Donc voilà, verra c'est bien. pas. Pour moi, voilà, Mönchengladbach, c'est chaque année, voilà, il y a des années où ils finiront troisième, quatrième, et d'autres années où effectivement ils finiront un peu en dessous, parce que voilà, c'est leur courant alternatif. Eux, c'est saison par saison. Voilà, c'est comme ça. Si on doit finir cet épisode Bundesliga, on finit par l'équipe qui marche sur la Bundesliga, par l'équipe qui piétine tout le monde, tout simplement. Hein. Par contre, on a un grand retour. Il y a un grand retour de Coman, il faut le dire, ça quand même. Ouais, Coman, il est. Ah, il est bah, très non, fort. mais je vous l'ai Trop dit, fort. il est monstrueux, il est Parce incroyable. que moi, je vois Il est qu'il y a même un euro à la fin de l'année, enfin, à la fin de l'année, dans 3 mars, avril, mai, juin, dans 4 mois. Et c'est bien que les joueurs reviennent comme ça. Ah oui, bah, et franchement, bah, si tu veux parler de l'Euro, franchement, pour le moment, en tant que joueur français, on doit être content. Parce que les Par performances rapport de à, oui, Pogba, s'il avait eu lieu en les 2020, performances oui. non, mais ce que je veux dire, c'est que les performances de Pogba à United en ce moment, c'est top niveau. Les performances de Coman en ce moment, top niveau. Les performances de Dembélé en ce moment, bientôt top niveau. Bon, Mbappé, il s'est remis à marquer. C'est bien. Et à courir vite. Et à courir vite. Au cas où on a une défaillance en défense centrale des Varane et des Umtiti, on a derrière Jules Koundé, Upamecano, à gauche Lucas Hernandez qui ne joue pas. Eh ben on a Théo Hernandez, on a Ferland Mendy. Non franchement, si on doit parler de l'Euro, on en parlera un jour, mais l'équipe de France, on est bien là-dessus, on est bien. Et Coman, On a de bah, quoi faire. après moi Coman c'est pas un retour. Hein. Pour moi Coman c'est pas un retour. Bah, Même là, déjà, ces dernières déjà semaines, il est trop fort. quand il marque contre Paris en finale, voilà quoi. Hein. C'est pas Mais un retour, je pense il que- est là, hein, Mais je pense que dans les grands je pense rendez-vous. que c'est ça. Je pense que c'est ça le déclencheur.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à avant, Coman, il est devenu régulier. Et je pense que ce but en finale de Ligue des Champions lui Il lui a a, fait le déclic. lui a fait passer ce stade Mm, mm. de bon joueur à potentiellement futur grand joueur. Et Juste, là, il est en train de faire. juste pour donner quelques stats rigolotes pour les auditeurs. Alors, sur cette année, le Bayern Munich, c'est sur 32 matchs joués, 91 buts mis. D'accord? 91 buts. Un pourcentage de victoire de 85%, toutes compétitions comprises. Ils ont seulement 5 nuls, 5 défaites, toutes compétitions comprises, 57 victoires. Voilà pour C'est les pas mal, hein. stats. C'est incroyable, Ouais. moi, je trouve. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est C'est pas mal. impressionnant, mais c'est pas mal. Franchement, ça passe. Ça peut passe. mieux faire. Ouais, peut mieux faire, peut mieux faire. Peut mieux faire. C'est pas Ça mal, passe. c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, je te C'est des jure. petites stats pour le Bayern. Le Bayern, c'est des petites stats. C'est genre, c'était une bonne saison. Oui, c'était une bonne Oui, saison. ça- Et ça entre-temps, passe. ils se qualifient pour la Coupe du Monde des clubs aussi. Hein, Oui, pendant ce temps-là. oui, ils la vont finale. jouer Donc on Tigres. parle, ils sont pas. Où ils vont affronter Dédé Gignac. Gignac. Tu connais Mm. Je sais plus où il jouait lui aussi. Il Oh, jouait pas avec dans bizarre, un club qu'Ocampos à bizarre. une époque. Ouais. Non, franchement, vous vous rendez compte que la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est un duel entre André-Pierre Gignac et Robert Lewandowski. Si un jour on m'avait dit que la finale de la Coupe du Monde des clubs serait opposée Lewandowski à Gignac, C'est je crois que j'aurais pas incroyable. signé. Non, mais c'est Incroyable. rigolo, Mais, c'est rigolo. En tout cas, c'est beau ce que fait Gignac au Mexique. C'est Ah, beau. au Mexique, Et, le mec, c'est bon, devenu voilà, presque un dieu là-bas. C'est on va à pas. Tigresse, le on gars, va il pas est après, en train de tout après, casser. on va pas chercher. Hein. Voilà, le Bayern va écraser ça. Bah, Comme- honnêtement, comme, ça serait compliqué comme qu'il un fasse humain le contraire. écraserait une fourmi. Voilà, comme un humain écraserait une fourmi, ils vont aller chercher le dernier titre d'une saison bien remplie. Et même si je pense que pour cette saison, alors moi, de mon avis personnel, je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas, la Ligue des Champions, ça me paraît un peu short pour le doubler. Mais pourquoi pas? Moi, je pense que c'est Bah, faisable. les Je sont pense que capables c'est de- faisable s'il capitalise. Ah oui, c'est faisable. Par contre, c'est moi, la faisable, question mais que voilà. je me pose, c'est comment ils vont faire quand ils vont perdre Hans-Dieter Flick. Parce qu'il part, normalement, Oui, doucement. Non, il doit non, partir non, il à la part pas, fin de il part saison. pas, il part pas. Mais Non, non, si non, la non, Mannschaft, arrête tes trucs. si la Mannschaft Arrête t'appelle, tes trucs. tu dis pas non. Arrête tes trucs. Mais Il c'est- partira pas il va en fin de partir. cette saison. Il partira pas en fin de cette saison parce qu'il y a l'Euro. Donc, comment il s'appelle? Le sélectionneur allemand, il va faire son. Le Joachim Löw, il va faire son Euro. Il va rester, je pense, jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et peut-être en 2022, on va en discuter. Mais il parlera Ouais. pas, il partira pas là. Non. Attends, t'es le Bayern, tu veux vraiment faire partir le mec Ah là, non, qui est ils en train de veulent te pas, faire une ils saison à veulent 6 pas le titres. faire partir. C'est lui qui aimerait partir pour aller entraîner la Mannschaft. Oui, bah les journaux allemands, ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu parce qu'ils ont compris que ça se passait pas très bien. Ça se passait très très bien entre le directeur sportif et l'entraîneur. Ils mettent de l'huile sur le feu. Pour le moment, on verra en fin de saison. S'il part, bah, ce serait une surprise. S'il part pas, je te l'aurais dit. En tout cas, lui, il pose pas sa démission, même s'il y a de l'huile sur le feu. Non, mais... Ah oui, j'avais oublié, en fait, je voulais revenir là-dessus quand tu l'as dit tout à l'heure. Juste pour expliquer que ce qui s'est passé à l'OM, c'est que du coup, ouais, Villas-Boas, Sa démission. il a donné sa démission et que le club l'a mise à pied. Et en fait, s'ils ont fait ça, C'est parce qu'il est en CDD. d'après Adil Rami, déjà d'après Adil Rami, mettre à pied quelqu'un et donc payer les indemnités, ça te permet en fait de faire signer un contrat avec des clauses de confidentialité. Mhm. Donc en fait, si tu veux, C'est alors, pour pas Rami qu'il l'explique parle, comme en ça. fait. Pas qu'il parle. Donc d'où l'explication de l'imbroglio que les gens n'ont pas compris de dire mais lui Pourquoi il démissionne. pose sa démission alors et que- il le Ouais, il pourquoi le- il- j'allais dire, Voilà. déjà faire ça pour pas qu'il parle, déjà ça prouve que derrière il se passe des choses un Bah peu, oui. un peu bizarres quand Exactement, même. exactement. Et après, oui, effectivement, il y a l'histoire de ce que tu as cité, comme quoi un CDD ne peut pas démissionner. Mhm. Un truc comme ça. Donc C'est exactement voilà, ça. j'aurais dû le dire sur l'épisode Ligue 1, mais. Ils ont sauté sur l'occasion. Mais ça fait rien, c'est bien ça. Tu apportes du contenu. Ouais, non, mais. Ouais, non, mais c'est bien. voilà, le Bayern, hein, bon, Ouais. Non, franchement, écrasant. c'est un peu l'Atlético de la Bundesliga, quoi. C'est
On fait. C'est même pas l'Atlético. C'est même pas l'Atlético de la Bundesliga. Ça va pas leur faire. Je crois que ça va leur faire 10 championnats d'affilée, je crois, non? Quelque chose comme ça, ou 8 ou 9, 7, 8. Ouais, mais comme. Faut arrêter. Alors, pour ceux qui regarderont l'épisode Première Ligue, comme disait Diego, il y a certains entraîneurs où tu les attends pas sur le championnat. Tu vois, le championnat, tu sais qu'il va y avoir des bons résultats, etc. Tu attends. Donc t'es en train de me dire qu'en fait le sur championnat la pour le Champions Bayern c'est une League. formalité? Bah oui, c'est une formalité, frère. Ah, ouais, Ça oui, se voit que c'est une oui. formalité pour eux. Là, c'est sur la Champions qu'on va les attendre. Oui, bah bon, moi je les attendais quand même un peu sur le championnat parce que c'est. Voilà quoi, c'est un peu. Hein, Non, c'est pas trop le facile pour championnat. eux. C'est trop facile pour eux. Bon, Ouais, les gars, ouais, c'est ça. ce fut un court épisode, mais ce fut un petit épisode intéressant. Du coup, c'était l'épisode Bundesliga avec le petit apport de Charlie sur la démission de Boas. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, non, mais désolé. Non, c'est bon, c'est bien, j'aime bien. N'hésitez pas, les gars, à lâcher des commentaires si vous voulez qu'on traite d'un sujet particulier ou si vous voulez qu'on aborde une équipe particulière. On essaiera de faire de notre mieux. Ou si même vous voulez nous faire des retours sur ce qu'on fait, c'est sympa, on prend. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. C'est sympa. Et on vous remercie de nous écouter. À très vite. Et supportez l'AC Milan. Et supportez l'AC Milan. supportez le club que vous voulez, pas l'AC Milan. Ah bon parce qu'ils ont le choix. Ah non, j'avais oublié qu'ils pouvaient leur donner le choix. En tout cas, les gars, merci bien et à très vite. N'oubliez pas l'épisode spécial Première Ligue ce vendredi avec Diego. À ciao, les amis. Ciao, ciao. Bond the food, bond the food, bond the food, bond the food. Stop all the food, bond the food, bond the food, bond the food.